Très content de vous retrouver et de vous partager une autre technique qui est fort populaire à notre institution, la CTC. Vous allez vous en rendre compte, on aime beaucoup utiliser des acronymes. CTC pour cœur, tête, cœur. Actuellement, est-ce que vous êtes dans votre tête ou dans votre corps? La question peut sembler un peu bizarre et je ne vous demande pas si vous avez consommé quelque substance que ce soit, je vous rassure. Mais c'est que souvent, on est dans notre tête. On réfléchit, on analyse, on juge, on anticipe, on se fait toutes sortes de scénarios. Alors ça, c'est évidemment facile à évaluer, hein, qu'on est dans notre tête à ce moment-là. Dans notre corps, c'est qu'on ressent. Lorsqu'on ressent une émotion, une sensation et qu'on y porte toute notre attention, bien, on est dans notre corps. Lorsqu'on communique un message. Si je le communique alors que je suis dans ma tête, que je suis à réfléchir à ce que je dis pendant que je le dis, qu'est-ce que ça va donner comme résultat? Un message plutôt linéaire, dégagé d'émotion, d'énergie, peut-être même d'engagement. Un exemple concret, quelqu'un me demande si j'ai passé un bel été. Oui, oui, j'ai passé un bel été. Je te dirais, ça a été agréable. Il a fait beau, chaud par moments. Ça m'a permis de me détendre, de relaxer. Puis, j'ai passé de bons moments en famille, aussi avec les amis. Je me suis ressourcé. C'est à peu près ça. Entre vous et moi, ce que je viens d'exprimer, la façon dont je viens de l'exprimer, on voit ça souvent. On entend ça souvent autour de soi. Alors ça peut donner un indicateur que la personne qui communique ce message est dans sa tête. Quelqu'un qui communique ce même message, mais qui le ressent. C'est la personne qui va décrire avec plus d'intensité, d'énergie, d'émotion ce qu'elle a vécu. Alors, à la même question, est-ce que tu as passé un bel été? Un bel été? Wow! C'est l'un des plus beaux étés. Après toute cette pandémie, mais en fait, même si on est encore dans la pandémie, j'en ai profité cet été vraiment. Je me suis reposé, j'ai passé de bons moments avec la famille, avec les amis, j'ai complètement décroché. Je suis allé voir des endroits que je n'avais jamais visités au Québec. La nature, hey, c'est-tu beau la nature? J'étais dans le bois, là, puis le soir, il faisait noir, je regardais les étoiles, je voyais le ciel avec plein d'étoiles. Je pense que c'est la première fois dans les 15 dernières années là, que je prends le temps d'être aussi connecté avec la nature. Et puis, est-ce que vous entendez une différence? Est-ce que vous ressentez la différence? Absolument. Dans le premier cas, on entend des mots. La personne nous communique des mots. Et je vous rappelle qu'en communication, des mots sont des codes. Alors, j'entends les mots, je les décode et je comprends son message. Dans le deuxième cas, oui, il y a des mots, donc des codes, mais il y a toute l'énergie, toute l'émotion qui fait en sorte que je me laisse bercer, je me laisse contaminer par son énergie. Wow! C'est tellement plus agréable et intéressant à écouter. C'est vraiment quelque chose qui capte mon attention. Alors, que vient faire la CTC dans cette histoire? Nous, on vous suggère de communiquer en étant connecté et à la fois à votre cœur, ce que vous ressentez, à votre tête, ce que vous pensez. Et à ce moment-là, bien, vous allez avoir un double impact. Parce que la communication qui est faite par le cœur, la communication avec énergie et émotion est une communication universelle. Vous allez dans un pays, vous ne parlez pas la langue, vous avez faim, qu'est-ce que vous allez faire? Bon, vous allez appliquer la gestuelle, gesticuler, mais vous allez aussi miam, miam, miam. Donc, il y a une énergie, il y a une émotion et il y a des gestes. La personne, elle va vous comprendre, elle va vous décoder, même si vous ne parlez pas la même langue. Alors, quand dans le quotidien, je suis connecté à ce que je ressens et à ce que je pense, lorsque les deux sont vraiment alignés, je double l'impact de mon message. Pour s'entraîner maintenant, commencez par être dans votre tête. Bon, ça se peut que je pense à un message, que je structure mon message. Par contre, je néglige l'aspect émotionnel. Nous, on suggère de commencer avec le cœur. Donc, qu'est-ce que je ressens? Je vis une situation au travail, je ne me sens pas bien.
Première chose, je ne me sens pas bien. À partir de l'émotion, qu'est-ce que j'ai le goût de communiquer à mon patron ou à mes collègues? Bien là, je vais mettre des mots sur le ressenti. Ben, je vis une surcharge de travail, j'ai l'impression qu'on ne s'occupe pas de moi au travail, qu'on me laisse m'organiser seul, j'aurais besoin de soutien et de support. Et après, lorsque je le communique, donc là, je suis passé par le cœur, le ressenti, je ne me sens pas bien, j'ai mis des mots là-dessus. Et ensuite, lorsque je le communique avec mon cœur. Je le communique avec cette émotion, mais en même temps, les mots qui font partie du message. Je ne sais pas si c'est clair. La communication, moi, je peux avoir l'impression que je suis clair, puis je peux vous perdre en cours de route. Donc, je vais vous donner un autre exemple plus simple. Et je pense que vous allez bien comprendre comment vous pouvez l'appliquer au quotidien. Si je prends l'habitude de me connecter à ce que je ressens, c'est, si vous avez regardé les capsules précédentes, au niveau inconscient. Hein? La communication inconsciente se passe par les sensations et les émotions. Alors, je me sens heureux en ce moment. Je suis heureux. Maintenant, j'ai le goût de le partager à ma blonde. Bon, comment je pourrais lui dire qu'est-ce que je ressens? Et j'ai vécu un week-end qui m'a fait tellement de bien. Je suis tellement privilégié d'avoir vécu ces moments-là avec toi et j'aimerais beaucoup qu'on en vive plusieurs autres ensemble. J'ai mis des mots sur le bien-être que je ressens qui m'amène à avoir le goût de vivre d'autres moments. Et je lui communique ces mots avec mon cœur. Et je voulais te dire à propos du week-end, j'ai passé tellement un beau week-end. Ça a fait du bien, c'était agréable. Je me sens privilégié d'avoir vécu ça avec toi. Et j'aimerais beaucoup, beaucoup avoir l'occasion d'en vivre plusieurs autres. Qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que vous entendez la différence? Alors, le message risque d'atteindre la personne, de la toucher, et je me donne toutes les chances d'avoir un bon retour. Alors, plus j'apprends à me connecter à ce que je ressens d'abord pour ensuite mettre des mots sur ce que je ressens et communiquer ces mots avec l'émotion et l'énergie, ben, je vais appliquer la communication CTC, cœur, tête, cœur. Je ressens, je structure et je communique avec émotion. Si j'y vais parce qu'on a expérimenté différentes formules, donc si je décide de communiquer spontanément, parce que vous pourriez me dire, ouais, mais si je ressens quelque chose, je pourrais tout de suite m'exprimer. Si je n'intellectualise pas, si je ne passe pas par le filtre du mental ce que je ressens, je risque d'être dans la réaction, d'être dans un débordement émotif et de dépasser ma pensée et après d'avoir à revenir pour corriger le message. Alors, c'est pour cette raison qu'il est important de passer par la structure. L'émotion, c'est brut, ça arrive comme ça. Je structure et ensuite, je communique clairement un message qui est à la fois structuré et à la fois ressenti avec des émotions et avec un bel engagement. Donc, peut-être qu'à partir d'aujourd'hui, vous pourriez faire de la communication CTC un allié important dans votre quotidien. Réagissez, questions, commentaires, expériences, ça va me faire plaisir, puis en même temps, ça va m'orienter pour la suite. Merci.